fidèles téléspectateurs de EGG Pro Télévision, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Cécile Kambea. Avec elle, on aura à parler de son parcours, mais également de l'entrepreneuriat féminin. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans le plateau de Miroir de femmes. Oh, le plaisir est plutôt pour moi, merci. Merci Madame. Avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter tous les spectateurs qui nous suivent en cet instant? Ok, je vais essayer de la faire assez brève. Je réponds au nom de Cécile Kambea, par mon mariage Cécile Ntoni. Je suis épouse, mère de famille, je suis chef d'entreprise et ici je suis là en tant que femme entrepreneur parce que nous sommes ici dans nos établissements. Donc je pense qu'aujourd'hui je parle plutôt sous la casquette de chef d'entreprise. Merci Madame pour cette brillante présentation. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé, soit boosté, afin d'embrasser l'entrepreneuriat? Il faut dire que mon ambition d'entrepreneuriat remonte très loin, dans ma tendre enfance. Ma mère, paix à son âme, elle n'avait jamais travaillé, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on estime que quand on parle de personne qui a travaillé, c'est une personne qui sort de chez elle et qui va s'asseoir dans un bureau. Ma mère n'avait jamais travaillé, mais elle entreprenait. Elle a beaucoup entrepris de la maison et depuis le bas âge, j'étais celle qui tenait le cahier de ses comptes. Et quelque part, je pense que c'était resté au fin fond de moi. Et c'est comme ça que j'ai toujours entrepris en fait. Depuis que je suis jeune, pendant que j'étais aux études, je faisais toujours des petits commerces par-ci par-là. Et quand j'ai grandi et que je suis entrée dans la vie professionnelle, j'ai continué à entreprendre. Mais c'est vrai que c'était de manière informelle et j'ai fini par entrer dans l'entrepreneuriat de manière plus formelle en 2011. Donc ça fait pratiquement 14 ans. Oui. Pratiquement 14 ans. Et j'ai commencé par une boutique d'habillement. À l'époque, il n'y en avait pas encore beaucoup. Et après ça, quand mon trottoir a été saturé par plusieurs autres boutiques, nous avons très vite basculé au salon de coiffure. Et souvent, les gens me posent la question, comment j'ai pu passer des finances, je suis de formation finance, comment j'ai pu passer des finances aux cheveux? C'est que j'aime le beau, le naturel, le chic sur la femme. Et personnellement, j'ai défrisé les cheveux très tard dans ma vie. Et quand je suis revenue au Congo, c'est quand je suis revenue au Congo. Quelle a été la raison d'avoir défrisé les cheveux très tard? Bon, parce que j'ai pas grandi ici et là où j'étais chez ma belle-sœur aux États-Unis, on ne défrisait pas les cheveux. On portait nos cheveux naturels, on tirait juste un beau chignon ou on faisait les lissages. C'est quand je suis revenue au Congo que il y avait pas cette technique-là ici et tout le monde défrisait les cheveux, donc j'ai un petit peu suivi la vague de tout le monde. Ben. Et après quelques années, quand je suis retournée aux États-Unis, tous les enfants avaient toujours les cheveux naturels. Ils me disent, mais Tantine, pourquoi tu as défrisé et tout? Et finalement, je me suis dit, mais c'est vrai, il y a des nouvelles techniques que nous pouvons utiliser. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de défriser mes cheveux. Là, nous sommes en 2014, quand j'ai commencé à arrêter de défriser et j'ai arrêté totalement en 2016. Là, j'ai coupé, j'avais quoi, 1,5 cm de cheveux naturels sur la tête. Et pourquoi, quand vous avez quitté le secteur d'habillement, Oui. vous avez pu embrasser, vous venez de le parler, si vous avez embrassé le secteur de la coiffure, et d'où est tiré le nom de Natural Sista? Ok, alors, j'ai choisi le salon de coiffure parce que j'aime les défis, j'aime les nouvelles choses.
Et dans la ville de Kinshasa, à l'époque, quand nous avons commencé, je pense que nous étions un des rares salons qui s'est affiché comme faisant du 100% cheveux naturels. Pourquoi Natural Sister? C'est tout simplement, bon, j'avais pris un nom en anglais parce que comme je suis plus à l'aise en anglais, les femmes qui restent au naturel. Le sister, c'est sister de sister en anglais, qui veut dire les sœurs. Les sœurs qui gardent leurs cheveux naturels. C'est de là où est venu le nom Natural Sister. Et Madame Kambeya, quelle est la particularité de votre entreprise Natural Sister? Parce qu'ici, aujourd'hui à Kinshasa, il y a plusieurs salons de coiffure, bien que vous avez une touche particulière qui est consacrée sur le cheveu naturel. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution, après vous, il y a certains salons qui sont en train d'emboîter vos pas? Et dites-nous un peu en quoi il y a la particularité ici au sein de votre entreprise. La particularité de Natural Sister est d'abord basée sur la formation. C'est que je n'ai pas embrassé le secteur du cheveu naturel par hasard. J'ai d'abord fait une prospection. Après avoir fait une prospection, je suis partie en formation, apprendre comment on s'occupe du cheveu naturel. Et toutes les personnes qui ont pu travailler ici sont passées par cette même formation de ma part. Ce qui fait que les filles qui venaient, je leur apprenais toutes les différentes techniques que moi-même j'avais eu à apprendre à l'étranger, comment faire pour s'occuper de cheveux naturels, ce qu'il faut utiliser sur le cheveu naturel, de ce qu'il ne faut pas utiliser sur les cheveux naturels. Donc en fait, notre particularité vient du fait que nous n'avons pas embrassé ce secteur par hasard. Nous y avons mis du sérieux, nous y avons mis et nous continuons à y mettre beaucoup d'amour dans le cheveu naturel. Nous savons exactement ce qu'il faut faire sur un cheveu naturel, de ce qu'il ne faut pas faire. Nous faisons des recommandations aux clients. Nous conseillons le client sur comment entretenir son cheveu, comment traiter son cheveu naturel. Et je peux vous garantir que 70 à 80% de notre clientèle sont des petits enfants, de 2 ans jusqu'à 14 ans. Quels sont les avantages des cheveux naturels? Alors, le cheveu naturel, premièrement, c'est notre vraie nature. Exactement. Tout ce que nous mettons en plus sur le cheveu, je ne veux pas entrer dans la polémique et ne pas citer certains produits, mais tout ce qu'on utilise pour lisser nos cheveux de manière des produits chimiques est mauvais. Mauvais parce que c'est ce qui cause qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui ont des alopécies, des femmes qui ont des cheveux cassés, des femmes qui, à un certain âge, commencent à perdre leurs cheveux. C'est l'utilisation de tous ces produits chimiques. Notre devise du salon, c'est no chemical, pour dire pas de produits chimiques. Nous traitons les cheveux de tout le monde. Nous faisons les soins des cheveux de tout le monde. À une seule différence, c'est qu'ici, chez nous, il n'y a pas de défrisant. Vous avez les cheveux défrisés ou vous voulez défriser vos cheveux et venir faire les soins, faites votre défrisage là où on le fait et nous allons faire votre soin. Quels sont les différents modèles que vous proposez à vos clientes? Vous venez de le dire, CEO, la majorité de vos clientes, ce sont des enfants de 2 ans jusqu'à 14 ans, je pense. Et par rapport à certaines cérémonies, entre autres collations de grandes académiques, mariages, est-ce que le modèle de cheveux naturels sont-ils vraiment intéressants? Il y a une telle diversité, une telle variété à porter le cheveu naturel qu'au début, avant d'ouvrir ce salon, nous avons fait une petite prospection. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des femmes qui portent des perruques ou qui portent des tresses, en dessous, leurs cheveux sont naturels. Mais c'est ce qu'on appelle des coiffures protectrices. Ils font ces coiffures-là pour cacher ce qu'il y a en dessous parce que ne sachant pas comment les coiffer, ne sachant pas comment les entretenir. Alors, je vais juste citer quelques coiffures que nous faisons ici. Oui. Nous faisons des twists, nous faisons les chignons, nous faisons des flat twists, nous faisons des bantu knots, nous faisons des locks. Nous faisons des faux locks, nous faisons les rastas, nous faisons les afros, nous faisons les coils. Il y a toutes sortes de coiffures qu'on peut faire avec des cheveux naturels que franchement,
on ne s'ennuie pas. On peut s'adapter aussi à des cérémonies par rapport à toutes ces variétés de coiffures. Absolument, absolument. Il y a des mariés qui viennent ici et qui veulent avoir des cheveux, qui veulent avoir une coiffure pour leur mariage. Nous le faisons. À l'instar, moi par exemple. C'est quelle coiffure? Mes cheveux sont naturels. Moi, ce sont des micro-locks. Ce sont des micro-locks. Nous les avons commencé avec des twists. Il y a plusieurs façons de commencer les micro-locks. Nous avons commencé avec des twists et aujourd'hui, ce sont des locks. Je fais toutes sortes de coiffures avec. Peut-être si le caméraman fait un tour, il pourra voir que je les ai coiffés d'une certaine façon parce que j'avais une fête de mariage. Je peux les lâcher, je peux tirer un chignon et vraiment, il y a une telle variété qu'on peut faire avec les cheveux naturels que je recommanderais vraiment ceux qui n'ont jamais défrisé leurs cheveux de ne pas le faire. Quelle différence existe-t-elle entre la coiffure nappy et le twist? Alors, le nappy, c'est juste une expression qui est utilisée aujourd'hui ici au Congo. Le nappy, c'est tout simplement, c'est venu de l'anglais, c'est venu de natural and happy. Donc, j'ai mes cheveux naturels, je suis contente. Et on dit nappy. Mais le nappy, c'est pas une coiffure. Okay. Les twists, c'est une coiffure. Les bantu knots, c'est une coiffure. Les micro-locks, c'est une coiffure. Le nappy, c'est pas une coiffure en soi. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis il y a quelques années et où les femmes noires africaines, américaines ont cherché à retrouver leur identité africaine. C'est comme ça qu'elles sont entrées dans ce mouvement-là de nappy. Il y a toute une autre histoire dans ça. Bon, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Aujourd'hui, ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat féminin demeure le socle du développement de la femme. Et vous, en tant que femme entrepreneur, laquelle est considérée comme votre modèle, soit une femme qui vous inspire parmi les femmes entrepreneurs ici en RDC? Vous savez, souvent les gens ont tendance à aller très loin pour chercher des modèles d'entrepreneuriat. Moi, mon modèle, c'est ma mère. J'ai grandi à ses pieds, je l'ai vu faire. Mon modèle d'entrepreneuriat, c'est ma mère. Ce que je suis aujourd'hui, j'ai aimé ce que ma mère faisait. C'est comme ça que j'ai entrepris. J'aime bien entendre des femmes parler de certaines femmes américaines, de certaines actrices, de certains... Moi, mon modèle, c'est ma mère. Je n'ai pas un modèle en local ici que je peux vous dire, j'ai copié telle personne. La personne qui m'a inspirée, c'est ma mère. Et l'entrepreneuriat, c'est pas un domaine facile, comme certaines personnes le pensent, que c'est facile d'entreprendre, mais il y a plusieurs défis, il y a plusieurs difficultés. Et pouvez-vous nous relever certains défis ou difficultés que vous avez pu rencontrer depuis que vous avez embrassé le secteur d'entrepreneuriat? Le secteur de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Ceux qui disent que c'est facile, c'est peut-être ceux à qui on a tout offert sur un plateau. L'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est vrai que quand on a évolué et qu'on a atteint un certain niveau de réussite, on a tendance à oublier les difficultés de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Surtout dans le contexte ici chez nous en RDC. Moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, la plus grande difficulté ou le plus grand défi qui existe encore jusqu'aujourd'hui, c'est la multiplicité des taxes que nous avons ici chez nous. Entreprendre, tout le monde a envie d'entreprendre. Mais les tracasseries que nous rencontrons avec les agents de l'État, la multiplicité des taxes qu'il y a, à un moment donné, on se pose la question, mais est-ce qu'on peut émerger? Et ça démotive. Et beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre sont souvent butés à cette difficulté-là parce qu'ils se disent, je vais entreprendre, je vais ouvrir un magasin, je vais ouvrir un établissement et dès que j'ouvre, tous les agents de l'État vont me tomber sur le dos, donc je risque de fermer très vite. Le grand défi, c'est la multiplicité des taxes que nous avons dans notre pays qui ne rend pas du tout le secteur de l'entrepreneuriat facile. Ça, c'est une chose. Mais autre chose, c'est que le gouvernement ne vulgarise pas assez les taxes qui sont encore d'application et celles qui ne sont plus du tout d'application. Parce que la plupart du temps, quand les agents de l'État viennent, ils viennent nous demander de payer des taxes qui ne sont
même plus du tout d'application et qui n'existe même plus. Si le gouvernement nous aidait en vulgarisant les taxes qui sont d'application, je pense que ça peut faciliter l'accès à l'entrepreneuriat et ça peut donner une certaine quiétude à ceux qui sont déjà dans le secteur et qui voudraient continuer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Partant de ces défis et difficultés rencontrées, vous êtes aujourd'hui beaucoup de femmes, vous considérez comme modèle, comme femme inspiratrice. Dites-nous un peu quel message pouvez-vous donner à toutes les femmes qui entreprennent mais qui ont des difficultés ou soit qui veulent peut-être quitter de l'informel au formel. Si vous avez commencé dans le domaine de l'entrepreneuriat, n'arrêtez pas. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais n'arrêtez pas. Il y a beaucoup de personnes que vous pouvez contacter pour vous aider à mieux structurer, à avancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais il ne faut jamais abandonner. On ne connaît jamais sa vraie valeur tant qu'on n'est pas parti jusqu'au bout avec ce qu'on a en soi. Il faut continuer d'essayer. Je sais que des personnes peuvent dire que aujourd'hui je parle comme ça parce que peut-être moi j'ai déjà je suis déjà assez avancée dans le domaine, mais c'est pas un domaine facile, mais ça ne vous donne pas non plus la raison de laisser tomber. Si je dois parler pour notre cas par exemple, en plus, parce que là nous avons parlé uniquement des cheveux, moi j'ai commencé dans la transformation. Quand nous avons ouvert le salon de coiffure, nous avons commencé dans la transformation, donc à faire nos propres produits pour les cheveux, pour le corps. Je pense que peut-être que vous aurez à voir les images tout à l'heure, mais ça n'a pas été facile parce que les intrants ne sont pas toujours faciles à trouver. Il y a beaucoup de choses que nous trouvons ici en local, mais les emballages et certains intrants, nous devons les importer. Il y a des plateformes où les femmes entrepreneurs se retrouvent, où nous échangeons des idées, où nous partageons les informations, où trouver telle chose, comment faire pour se le produire. Donc je pense que à ceux qui ont vraiment cette ambition d'entreprendre, allez-y. À ceux qui sont déjà dans le domaine et qui rencontrent des difficultés, surtout n'abandonnez pas. Parce qu'au moins ça vous donne une autonomie, ça vous donne de l'émergence. Il ne faut surtout pas abandonner. Et partant de cette transformation, et en face de nous, il y a un dispositif de plusieurs produits de Natural Sister. Est-ce que pouvez-vous nous parler de quelques produits qui sont en face de nous? Oui, alors, nous avons commencé en 2018 à fabriquer des savons. Pour la petite histoire, je n'utilisais pas beaucoup les savons des supermarchés parce qu'ils étaient très asséchants pour la peau. Donc, il y avait une dame qui m'approvisionnait de l'Afrique de l'Ouest en savon noir. Okay. Donc, j'utilisais le savon noir. Et puis, du jour au lendemain, la dame a disparu de la circulation. Donc, je ne savais plus comment m'approvisionner. Je me suis dit, avec toutes les nouvelles technologies, pourquoi ne pas essayer de fabriquer mes propres savons? C'est la petite histoire derrière la fabrication de mes savons, de tous mes produits que vous voyez là. Ouais. Nous avons commencé par un savon noir, noir gommant, et puis nous sommes allés dans les savons au charbon, avec de l'aloe, avec de lait d'avoine. Donc, nous avons une panoplie de savons. Je pense que quand notre caméraman va vous présenter les images, vous aurez à les découvrir. Et quelle est la différence de tous ces savons-là? Alors, tous nos savons ont une particularité. Le savon au charbon, il est recommandé pour les peaux grasses, pour les personnes qui ont une peau grasse, qui ont des boutons sur le visage. Et il est également très bon parce qu'il élimine le sébum, donc l'excès de gras qu'on a sur la peau, et après il vous donne juste une peau hyper douce. La particularité de tous nos savons, c'est qu'ils sont fabriqués par un processus de saponification à froid, donc avec un surgras de 5%, ils gardent toutes les bonnes matières qu'il y a dans l'huile que nous utilisons là, dans le savon, mais aussi beaucoup, c'est que tous nos produits
Le savon au charbon, par exemple, je le fabrique c'est pas le charbon qu'on vend dans la rue, hein. Ouais. C'est du charbon que je fabrique moi-même avec de la coque de noix de coco. Et nous faisons très, très attention aux produits que nous utilisons, que nous traitons personnellement. Et même ceux que nous achetons, nous faisons attention pour trier et ne retirer que ce qu'il y a de bon que nous utilisons dans ces savons. Et vous en ferez l'expérience. D'accord. Un autre savon. Je vais peut-être vous présenter celui à l'aloe. Oui. Celui à l'aloe, il est doux, recommandé pour les peaux sensibles, les peaux de bébé, les peaux qui s'irritent assez facilement. C'est l'aloe, ce sont les plants d'aloe de mon jardin. Donc nous faisons une extraction du jus d'aloe et c'est ce jus d'aloe que nous utilisons dans ce savon pour qui vous laisse avec une sensation, mais juste de bien-être. Il faudrait l'essayer. Hormis le bébé, les enfants, les adultes aussi peuvent utiliser ces savons. Oui, les adultes peuvent l'utiliser. J'ai insisté sur les peaux sensibles et les peaux de bébé parce que je n'ai pas beaucoup de savons pour les bébés. J'ai entre autres l'aloe. J'ai aussi celui qu'on appelle le maziwa que nous faisons avec le lait de vache. Ce sont ces deux-là que nous recommandons beaucoup pour les peaux de bébé, mais les adultes peuvent aussi l'utiliser autant sur le corps que sur le visage. Ok. Oui. Hormis le savon, des autres articles, si on peut en découvrir. Alors, de l'aloe, nous fabriquons également une huile avec les mêmes plants d'aloe. Nous fabriquons une huile qu'on peut utiliser et sur la peau et sur les cheveux parce qu'elle est calmante, elle est douce, elle hydrate très bien la peau. Elle n'est pas très grasse. Et si vous avez des petites irritations ou ce que les gens appellent ici communément mapalata sur la peau, vous appliquez cette huile d'aloe, vous allez juste retrouver une peau comme celle que vous aviez auparavant. Et nous avons également une huile de carotte pour les personnes à teint clair qui aiment bien garder l'éclat de leur peau. Nous avons une huile de carotte. Nous avons également un macérat fruité que nous utilisons, que nous fabriquons avec un mélange de 3 fruits, ananas, papaye et carotte. Et celle-là, c'est pour les personnes qui ont utilisé des produits et qui ont gardé certaines taches. Les personnes peuvent utiliser cette huile-là en l'appliquant le soir et les taches qu'elles ont sur la peau vont s'atténuer petit à petit. Je vis aussi, il y a aussi la beurre de karité. Alors le beurre de karité, nous ne le fabriquons pas. Nous l'importons de la Côte d'Ivoire et nous le mettons juste nous l'emballons juste ici. Nous le reconditionnons nous-mêmes. Ok. Et pour toutes les personnes qui auront besoin de tous ces produits, pouvez-vous nous donner l'adresse de Natural Suista ainsi qu'un numéro de contact? Alors, pour toutes les personnes qui voudraient se procurer nos produits, qui voudraient avoir leurs cheveux aussi bien coiffés que les miens, je vous recommande de venir chez nous, Natural Suista. Nous sommes au premier niveau de la galerie KSC à Kitambo Magasin. C'est juste l'ancienne galerie Asson et Frères. Nous sommes au premier niveau de supermarché KSC et vous allez voir un grand panneau, c'est écrit Natural Suista. Venez et vous êtes les bienvenus. Y a-t-il un numéro de contact? Oui, le 081 503, donc plus 243 pour ceux qui nous suivraient de l'étranger, plus 243 81 503 85 01. Pouvez-vous répondre s'il vous plaît? Le plus 243 81 503 85 01. Partons de votre expérience d'une dizaine d'années par rapport à votre entreprise Natural Suista. Avez-vous de perspectives d'avenir que vous projetez? Oui, mais si j'en parle ici, donc c'est un peu vendre ma mèche à l'écran. Donc oui, nous avons des perspectives d'avenir, nous avons des perspectives de nous agrandir, nous avons des perspectives de sortir de Kinshasa et pourquoi pas de sortir de la RDC. Mais les uns pour un avenir proche, les autres pour un avenir un peu plus lointain. D'avoir aussi des extensions ici dans la vie province de Kinshasa. Bien entendu, parce que tout le monde ne peut pas venir sur Kitambo Magasin. Donc nos projets d'expansion, c'est non seulement nous étendre dans la ville de Kinshasa, mais c'est aussi sortir de Kinshasa. En tant que femme entrepreneur, femme leader, avez-vous des ambitions politiques? Non. Je dis non, pourquoi? Parce que la politique gère déjà le pays et j'aime plutôt influencer
dans le domaine de l'entrepreneuriat, je n'ai pas d'ambition politique. Mais j'ai plutôt des ambitions dans le domaine de l'entrepreneuriat, de voir beaucoup de jeunes embrasser le secteur, de voir beaucoup de jeunes devenir autonomes, et parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Si toutes les femmes veulent aller dans la politique, qui va être dans le domaine de l'entrepreneuriat? Non, je n'ai pas d'ambition politique. Partant de votre expérience très enrichissante, est-ce que pouvez-vous pas organiser de formations sur la coiffure naturelle pour faciliter plusieurs jeunes femmes qui sont aussi dans la coiffure, mais qui sont peut-être du côté des frisages, mais ils peuvent être formés pour vous rejoindre, parce que demain, dans le futur, vous pouvez pas être là. Ces femmes, elles peuvent empiéter vos pas. Bien sûr. Un de mes pasteurs disait, un succès sans successeur est une autre forme d'échec. Bien sûr, nous envisageons le secteur de la formation. Nous devons juste faire asseoir certaines choses avant d'entrer dans ce domaine-là. Et quelles sont vos impressions par rapport à l'émission Miroir de femmes? Je trouve que vous faites un travail remarquable. Vous donnez la voix à ceux qu'on n'entend pas souvent, qu'on ne voit pas et qui sont dans l'ombre. Et ça nous permet de nous faire connaître non seulement au niveau de Kinshasa, au niveau de la RDC, mais également en dehors des frontières. Et je trouve que vous faites vraiment un travail remarquable. Je vous encourage à continuer sur cette voie-là. Nous sommes fiers de faire partie de vos invités et d'apporter notre contribution à cet édifice. Merci Madame Kambea. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Quel message pouvez-vous lancer à toutes les jeunes dames qui nous ont suivis et qui émergent dans l'entrepreneuriat féminin? Je souhaiterais beaucoup que dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous puissions travailler main dans la main, que nous puissions unir nos efforts pour les personnes qui sont dans le même secteur, que nous puissions unir nos efforts pour pouvoir rehausser le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que souvent, l'erreur que nous commettons dans ce domaine, c'est d'aller chacun de son côté. Tandis que si nous sommes plusieurs à évoluer dans le même secteur, à nous entraider, à nous soutenir, à partager l'information, je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin et nous pouvons arriver jusqu'au niveau de faire des industries à notre niveau. Y a-t-il des structures de réseautage pour les femmes entrepreneurs des différents secteurs? Pour le moment, ce sont des groupes WhatsApp qui existent, mais la plupart, nous avons souvent l'habitude de nous retrouver soit au niveau je pense que c'est l'ANAPEX, et au niveau, parfois l'OCC aussi, convoque certaines réunions où nous nous retrouvons souvent là-bas. Il y a certaines femmes entrepreneurs qui veulent peut-être participer à de telles assises, mais ils sont butés peut-être par rapport aux problèmes liés aux finances. Est-ce que vous, en tant que femme leader, ça c'est un plaidoyer, prière de les soumettre aux autorités, soit aux organisations qui chapeautent ces activités-là, qu'ils essaient un peu de voir, réduire le coût afin que toutes les femmes entrepreneurs puissent participer. En tout cas, nous ne manquerons pas, mais pour ceux qui ne savent pas par où passer, le numéro que nous avons passé tout à l'heure, le plus 243 81 503 85 01, ce numéro tombe directement sur moi. Donc, vous pouvez toujours me faire un petit message sur WhatsApp et les groupes, je peux toujours demander que vous puissiez être insérés dans les groupes, mais pour les formations, elles ne sont pas payantes la plupart du temps. Quand c'est organisé au niveau des structures étatiques, elles sont pas payantes. Donc, il suffit d'être dans ce groupe. Il y a un problème aussi de manque d'information. Exactement, exactement. Souvent, ce qui manque, c'est l'information. Donc, si des personnes sont dans les groupes, elles peuvent toujours avoir accès à cette information-là sans difficulté. Merci, madame. Merci beaucoup. On est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous, madame Cécile Kambea, femme entrepreneur. Avec elle, nous avons eu à parler de son parcours, mais également de l'entrepreneuriat féminin. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, nous voyons Papa Igor, nous te saluons. Mes salutations à maman Pasteur Béatrice Kambea, la grande sœur de maman Cécile Kambea qui était notre invitée du jour. Et pour tous vos magazines, reportages et autres, priez à nous contacter au plus 243 81 94 60 726
On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.